Le passé est derrière toi, vis ton présent, regarde vers le futur. C'est vrai, tu as été blessé, trahi, abandonné par des personnes que tu aimais, à qui tu faisais confiance, cet ami qui était plus qu'un frère, tes parents qui étaient supposés prendre soin de toi, te protéger, cet employeur même qui t'avait fait miroiter une promotion, et l'enseignant qui semblait avoir pris la résolution d'assurer ton échec. Ou comme Jérémie, tu étais devenu la proie de cette personne et que tu vivais exactement ce qu'il a su exprimer par ses paroles. C'est sur moi seul qui continue à porter la main tous les jours. Il m'a fait dépérir de la tête aux pieds. Il m'a brisé les os. Il a dressé autour de moi comme un mur d'amertume et de peine. Il m'a relégué dans l'obscurité comme les morts du passé. Il m'a emmuré pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de chaînes. Tu t'es senti accablé, impuissant, démuni face à des situations sur lesquelles tu n'avais pas le contrôle. Des situations qui t'ont fait ressentir ce qu'a ressenti le roi David quand il faisait face à ces personnes qui nuisaient à sa vie. Il a dit, « L'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la mort tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblement, je suis submergé par l'effroi. » Tu as tellement souffert que tu as préféré vivre dans le déni, refouler tout et oublier. Ton cerveau a peut-être enterré tout cela, mais ton âme continue à en être affectée et ton comportement le manifeste chaque jour. Peut-être comme Job, tu as fait face à la maladie, à cette perte de contrôle de ton corps, ce sentiment d'impuissance et aujourd'hui tu ne te vois qu'à travers la maladie. Tu as défini ton identité comme étant une personne faible, vulnérable, cette personne qui aura toujours quelque chose qui ne va pas. Job disait avoir le cœur amer, il se lamentait, pleurait sur son sort au point de maudire le jour de sa naissance tellement sa vie le dégoûtait. Tu comprends ces paroles parce que tu ressens la même chose. Job a été longtemps malade comme toi tu l'as été. Le point commun entre toutes ces déclarations est qu'elles appartiennent au passé, bien qu'elles continuent à nuire à ton présent et à assombrir ton futur. Tu ressens encore toute cette colère, cette impuissance, ce sentiment d'injustice, la peur, la solitude et l'impression de ne pas être compris. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui n'est bonne que si tu décides de l'accepter, d'y croire et de lui donner une chance d'agir dans ta vie, sur tes blessures, sur ton présent, sur ton futur. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Tu te demandes peut-être comment tu peux concrètement te décharger de ce fardeau au pied de Jésus en faisant cette simple prière. Jésus, je viens à toi déposer ma douleur à tes pieds. Cette souffrance que je porte depuis si longtemps, ces chaînes qui m'empêchent d'avancer. Je te donne ma vie. Je décide de te faire confiance, d'abandonner ma vie passée. Tous ces échecs, ces manquements. Je te demande pardon pour chaque fois que je t'ai déçu. Je veux apprendre à marcher dans ta justice. J'accepte que tu as payé le prix pour que je sois une personne différente. Une personne qui vit dans la paix, une personne qui se sent propre, qui te fait confiance pour être cette meilleure personne que je suis supposée être. Après cette prière, la transformation commence. Et comme David, tu commences à dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ou comme Jérémie, tu diras, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Et finalement, comme Job, qui était tellement émerveillé parce que Dieu faisait, qu'il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.